Eh bien, bonjour. Un petit souci de débit Internet, une fois de plus, au siège de la DMD. Alors, vous avez pu voir il y a quelques secondes le siège de la DMD au 50 rue de Chabrol. Et donc, nous n'avons pas pu faire ce talk du lundi dans le bureau, comme d'habitude. Absolument désolé, c'est les aléas de la technique. Alors, je vais être un peu plus rapide, parce qu'on est dans la rue, comme vous imaginez, c'est pas forcément terrible, avec tous les gens qui passent dans tous les coins. Je vais vous parler quelques minutes de Tarbes, de l'élection présidentielle, bien sûr, comment ne pas en parler, des élections législatives qui sont pour nous importantes, du séminaire de la DMD Écoute qui a lieu exactement en ce moment, et d'un livre dont vous avez peut-être entendu parler, Complètement Stone, de notre ami Stone, qui, comme vous savez, est une déléguée de la DMD. Alors, la semaine dernière, j'étais à Tarbes, très belle réunion en fin de journée, vendredi soir, avec en plus une députée qui nous a beaucoup soutenus pendant les débats au Parlement. Vous étiez nombreux, merci d'être là, on voit votre mobilisation. Je crois que beaucoup d'entre vous ont compris que c'est le moment de se mobiliser, en tout cas à Tarbes, vous l'étiez. Alors, deuxième sujet, évidemment, l'élection présidentielle. Les candidats qui portaient le plus la question du droit de mourir dans la dignité ne seront malheureusement pas au deuxième tour, mais nous avons notamment Emmanuel Macron, qui est un de ceux qui, pour l'instant, a dit ni oui ni non. Ce qui, pour certains d'entre vous, pourrait être inquiétant, mais en même temps, je rappelle que Emmanuel Macron est quand même entouré d'un certain nombre de proches de la DMD, en tout cas de militants de l'ultime liberté, notamment celui qui porte la question de la santé pour lui, c'est Jean-Louis Touraine. Jean-Louis Touraine, vous en rappelez, c'est ce député qui a porté la légalisation de l'euthanasie à l'Assemblée nationale, avec notamment Véronique Massonneau, Olivier Falorni et quelques autres. Il est à l'origine d'un amendement qui n'a malheureusement pas pu être adopté, et c'est lui qui porte les questions de santé. Il est venu au Cirque d'hiver nous dire qu'on pourrait éventuellement profiter de la réforme des lois bioéthiques pour peut-être voter donc la légalisation de l'euthanasie. Donc c'est vous dire à quel point notre travail dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent va être important. Il y a d'autres militants proches de la DMD aux côtés d'Emmanuel Macron. Je pense bien sûr à Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris, qui a toujours été à nos côtés. Je pense aussi à Corinne Lepage, qui, comme Bertrand Delanoë, est dans notre comité d'honneur de la DMD, et qui elle aussi porte depuis très longtemps cette question. Donc c'est dire à quel point il va falloir qu'on use de nos réseaux pour leur dire que cette loi qu'on souhaite, qui est, je le rappelle, une loi pour tout le monde, une loi qui rassemble, contrairement à ce qu'on a pu entendre, et si j'ai bien compris, Emmanuel Macron veut rassembler, eh bien c'est la bonne occasion avec cette loi qui rassemble en tout cas plus de 90% des Français. Alors, faisons attention parce qu'il y a un camion qui va bouger, donc essayons de pas nous faire écraser par le camion. Alors justement, ces législatives, et j'en viens à ces élections législatives, elles vont être déterminantes pour nous tous, puisque Emmanuel Macron s'est engagé à avoir 50% de responsables politiques et 50% de personnalités de la société civile. Comme vous le savez, ces personnalités sont souvent des gens qui ne vont pas être forcément soumis au parti. On est aujourd'hui dans une nouvelle configuration, et c'est pour ça que c'est très très important ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Nous vous l'avons dit, il faut absolument que vous alliez dans les réunions publiques des candidats. Je vous rappelle que dans le dernier journal, je vous remonte, de la DMD, pas toujours très pratique dans la rue, mais on y arrive quand même. Merci d'ailleurs à Geoffroy qui est en train de filmer aujourd'hui. On fait un petit coucou à Franck qui le fait habituellement. Dans ce journal, vous avez, je vous rappelle, un espèce de petit kit qui vous permet d'avoir toutes les questions-réponses sur la question du droit de mourir dans la dignité, et qui va vous permettre un peu d'argumenter face aux candidats. Parce que vous savez, les candidats vont faire aux législatives plein de petites réunions où il n'y a pas forcément grand monde qui va dans ces réunions. Vous êtes 20, 30, et c'est donc cette occasion de les interroger. Et au-delà du fait que dans le cadre de cette réunion, chacune et chacun des personnes qui seront là vont pouvoir savoir la position de leur candidat, nous pourrons le mettre sur notre site. Je vous rappelle que nous avons un site pour une loi de liberté.fr qui va vous permettre d'ici le mois de juin de connaître la position de vos candidats aux élections législatives, d'où aussi l'importance que vous fassiez auprès de vos délégués, auprès de nous, vos remontées de ces réunions-là, qu'on soit le plus exhaustif, parce que vous imaginez, nous avons avoir 70 000 adhérents, l'information n'arrive pas forcément d'une manière extrêmement fluide, et donc on compte sur chacune et chacun d'entre vous, à la fois aussi celles et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, pour pas hésiter à tweeter, à mettre des messages Facebook, mettre des photos Instagram de ces réunions-là, et de dire la position de ces candidats. Il faut
faut que dans les semaines qui viennent, avec le hashtag ADMD 2017 et le hashtag Parlons fin de vie, évidemment, on parle dans ces élections législatives, que ce soit un des thèmes de campagne, comme, je le rappelle, le seul vrai thème de société de la campagne de présidentielle a quand même été, à ce premier tour, la question de la fin de vie. Il faut que ce soit une des questions importantes dans les circonscriptions, dans les semaines qui viennent. Et là, moi je vais aussi beaucoup me déplacer, comme je le fais toujours, Christophe Michel et bien d'autres vont venir au plus près du terrain vous voir, mais c'est à vous qui êtes vraiment sur le terrain, qui êtes dans tous ces départements, d'aller dans ces réunions. Donc vous le voyez, ce sera extrêmement important. On va en parler quasiment toutes les semaines dans les jours qui viennent, et en tout cas dans le talk du lundi. Mais c'est important plus que jamais aujourd'hui de vous mobiliser pour les législatives. Alors, autre point que je voudrais aborder avant de vous parler du livre de la semaine, c'est le séminaire d'ADMD Écoute. Dans quelques secondes, je vais aller rejoindre nos amis d'ADMD Écoute qui, avec Edith Deris, travaillent depuis ce matin pour améliorer un peu les conditions de travail de ce service. ADMD Écoute, c'est un service composé de bénévoles, mais qui sont formés et qui sont là tous les jours à votre écoute, sur vos questions de fin de vie, sur toutes les questions que vous vous posez là-dessus. Alors il y a des questions diverses, d'abord des questions sur les directives anticipées, comment les rédiger. Eh bien ADMD Écoute est à votre service, parce que l'État fait des campagnes de communication, mais pour vous donner des conseils pour rédiger vos directives anticipées, il compte en gros sur l'ADMD, parce que personne d'autre ne le fait. Donc les directives anticipées, ils sont là pour vous aider, n'hésitez pas à les appeler. Bien sûr, il y a aussi vos délégués sur le terrain, mais quand vous avez une urgence, les délégués, c'est des bénévoles, ils ne sont pas toujours là. Là, ADMD Écoute, c'est tous les jours ouvré au siège de l'ADMD. Les questions que certains d'entre vous se posent, si malheureusement leur situation de santé est de plus en plus mauvaise et qu'ils veulent par exemple partir en Suisse, eh bien tous les conseils vous sont bien sûr donnés, les adresses, les contacts. On facilite au mieux en tout cas toutes vos démarches, et puis bien sûr globalement tout le soutien. Si vous êtes confronté à de l'acharnement thérapeutique, à de l'obstination déraisonnable dans l'hôpital où vous êtes, je vous rappelle que l'ADMD est à vos côtés, que votre délégué est à vos côtés, mais aussi qu'ADMD Écoute, on paiera s'il le faut des avocats pour venir vous aider. Et donc aujourd'hui, ADMD Écoute travaille un peu comme ils le font plusieurs fois par an, à la fois aussi dans ce besoin d'échanger ensemble, parce qu'ils sont confrontés parfois, vous imaginez, à des situations qui sont extrêmement difficiles, d'où l'objet de cette réunion de travail. Et moi je suis très content en tout cas d'aller les retrouver. Je le dis pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce service que rend l'ADMD, ils sont à votre disposition tous les jours. N'hésitez pas à les contacter. Voilà, et je termine sur notre ami Stone. Alors désolé, mais j'ai pas le livre sous les yeux, complètement Stone. Alors pourquoi parler du livre de Stone? D'abord parce qu'elle est membre du comité de parrainage depuis très longtemps. Elle est aussi une des 120 délégués de l'ADMD, puisqu'elle est la déléguée de l'ADMD pour le 2e arrondissement. Vous l'avez souvent vu dans des manifestations de l'ADMD, dès qu'elle peut, elle est à nos côtés. D'ailleurs, samedi soir, elle était chez Ruquier. Elle a bien sûr parlé du droit de mourir dans la dignité et dit son engagement depuis très longtemps. Alors évidemment, dans ce livre, on y parle de plein d'autres choses. Mais voilà, on voit la richesse de cette femme qui n'est pas qu'une chanteuse populaire, c'est une grande militante féministe, c'est une grande militante pour la défense des droits des animaux. Et c'est une grande défenseuse de la question de la fin de vie, et bien sûr une militante très active et très présente au sein de l'ADMD. Alors je la salue si jamais elle regardait ce talk du lundi, même si je sais que ces techniques-là, les applications, c'est pas forcément son fort. En tout cas, moi je la remercie d'être toujours à nos côtés, de parler de l'ADMD comme elle le fait si souvent dans ses interviews, et elle va avoir dans les semaines qui viennent, vous imaginez, en province, partout, plein d'occasions de parler de ce combat, et je sais qu'elle le fait toujours avec tant d'humanité que forcément elle ne peut qu'en plus séduire d'autres personnes qui sûrement nous rejoindront. Donc n'hésitez pas à lire ce livre, à en parler, et puis merci encore à Stone de nous accompagner. Donc voilà, désolé encore des conditions, mais enfin vous avez vu un peu l'environnement du siège de l'ADMD, la rue de Chabrol, où est le siège historique de notre association, qui a aujourd'hui, comme vous le savez, 37 ans. Et puis j'espère qu'on se retrouvera les prochaines semaines dans de meilleures conditions. Ça va être des jours fériés, mais j'essaierai bien sûr quand même de faire le talk du lundi, et espérons que cette fois-ci le flux internet soit avec nous. En tout cas, le ciel était aujourd'hui avec nous et on a pu faire ce talk, je l'espère, dans de bonnes conditions. Merci et à très bientôt.